Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Vienne Éco, une émission dédiée à l'économie de votre territoire avec une thématique développée aujourd'hui, l'immobilier. On parle beaucoup de l'arrivée des Lyonnais dans notre secteur. Est-ce que c'est une réalité? Quels secteurs sont concernés? On tentera de répondre à toutes ces questions avec nos invités. Mais avant ça, merci au Salon de thé Broqueté, également boutique de décoration, de nous accueillir pour chaque émission ici dans la rue Perron à Vienne. Je le disais, donc on va parler immobilier dans cette émission et nous aurons deux invités pour nous accompagner. Antoine Bonardo de l'agence L'Immobilier d'Antoine à Vienne. Bonjour. Merci d'être avec nous. On reviendra avec vous surtout donc sur le marché de la vente dans l'ancien. Et à côté de vous, on a Vincent Goba. Bonjour. Bonjour. Co-dirigeant du promoteur, bien sûr, également à Vienne. Vous êtes associé à Pierre Mémarian, bien connu aussi sur le territoire. Et vous êtes plutôt spécialisé dans la construction de programmes neufs. On va reparler un petit peu de la situation avec tous les deux. Mais avant ça, on passe à l'actualité du jour avec les News Éco. C'est tout de suite. On commence ces News Éco avec le budget 2022 de la ville de Vienne. Il en était question lors du dernier conseil municipal. Un budget primitif avec 19 millions d'euros d'investissement. La plus grosse partie sera dédiée aux travaux de Locagère dans la vallée de Gers avec un budget de 5 millions d'euros. 1,3 million pour la réhabilitation de la cathédrale Saint-Maurice et un petit peu plus d'1 million d'euros pour l'aménagement du jardin de Cybèle en jardin de ville. Voilà le top 3 des plus gros investissements de la ville en 2022. On part un peu plus loin au sud de Vienne, du côté de Roussillon. On en sait plus sur ce qui va remplacer Cerdia sur la plateforme chimique des Roches-Roussillon. Cerdia qui a fermé en 2020, entraînant le licenciement de presque 150 salariés. Le groupe familial Dehon Climat Life a annoncé son implantation sur le site. Il va installer d'ici début 2023 une unité qui recycle des gaz réfrigérants, un projet à 10,5 millions d'euros. Enfin, la commission de surendettement de l'Isère a livré son bilan pour l'année 2021. 2057 dossiers de surendettement ont été déposés l'an dernier, contre 1979 en 2020, soit une hausse de 3,9%. Mais attention, dans un contexte atypique, les dépôts sont en baisse de 21,2% dans le département par rapport à 2019. Les personnes surendettées sont dans 74% des cas des personnes vivant seules, 66% sans activité rémunérée. On note aussi une hausse des déclarants jeunes. Ils sont 4% à avoir entre 18 et 24 ans. Alors pour cette émission spéciale immobilier, donc on va déjà commencer avec vous, Antoine Bonardo, donc de l'immobilier d'Antoine. Ouais. Parlez-nous un petit peu du constat aujourd'hui dans votre agence. Donc vous êtes installé sur Vienne depuis longtemps, vous avez pas mal d'expérience sur le territoire. Est-ce que le marché a vraiment changé comme on peut l'entendre en ce moment depuis peut-être 1 ou 2 ans? Ouais, alors d'abord je précise que sortie du premier confinement qui a été mars-avril 2020, on était sans dessus dessous parce qu'on s'est dit le marché va être catastrophique et il y a eu un rebond tout à fait exceptionnel. Ce qui fait que nous avons bien fini l'année 2020 et l'année 2021 a continué sur les mêmes lancées. Et pourquoi? Parce que les gens ont finalement réfléchi pendant cette période, ont eu envie de changement? Alors, on a d'abord le premier constat, c'est qu'on a un certain nombre de propriétaires qui étaient dans les appartements qui ont voulu partir sur des maisons individuelles. Et la deuxième chose, c'est que l'effet de crise donne aux Français l'envie d'acheter. Donc ces deux facteurs cumulés ont fait que le marché de l'acquisition, proprement dit, a très bien fonctionné en 2020 et en 2021. Et donc c'était aussi une réalité sur Vienne. Est-ce qu'il y a des secteurs dans Vienne qui ont peut-être plus marché ou des secteurs de l'agglomération? Alors, il ne faut pas oublier que 35% de nos acquéreurs sur Vienne Agglo sont des Lyonnais. Donc, les secteurs les plus demandés sont plutôt le nord de Vienne, l'extrême nord de Vienne, Bonaccueil, Sessuel, etc., Chuzel, puisqu'il y a un accès pratique à Lyon. Après, il y a aussi des choix par défaut qui fait que comme le marché du nord de Vienne est très cher, les gens se déplacent au sud. Donc on a quand même des secteurs qui sont encore très porteurs, notamment Chaunard, Reventin, les Côtes d'Arey qui sont juste au sud, et puis les secteurs d'ouest, Saint-Romain, Sainte-Caux, Saint-Cyr-sur-Rhône, et les secteurs d'est, Pont-Évêque, Estrablin, Moitié. Mais j'allais dire que tous les secteurs sont plutôt porteurs sur Vienne et autour. Alors vous avez parlé des prix qui peuvent forcément jouer dans la balance. Là, quel est le constat aussi? Il y a eu
Finalement, une sorte de changement qui n'est peut-être pas forcément bénéfique. Ouais, on a quand même été bousculé puisque la clientèle lyonnaise qui reste des acquéreurs historiques de Vienne et Aglo se sont multipliés par 2, ont pris d'assaut notre secteur et mécaniquement on fait grimper les prix puisque on nous a un petit peu tari notamment sur les maisons individuelles. Donc on a eu moins de maisons individuelles à vendre et mécaniquement les prix ont un petit peu augmenté. Donc sur les 20 derniers mois, on a une demande qui est toujours soutenue de la part d'acquéreurs et de Vienne et de Lyon et d'ailleurs. Et on a une hausse, alors c'est à mon niveau d'agent immobilier viennois, moi j'ai une hausse, voilà, sur les 20 derniers mois, on a pris 1% par mois, ce qui correspond à 20% sur les maisons individuelles. La hausse est un peu moindre sur les copropriétés, notamment où là on a une hausse de 12 à 13% selon les secteurs, selon l'état des apparts, etc., etc. Mais oui, on reconnaît vraisemblablement que le marché a monté. Ce qui veut dire que ça fait un prix à peu près de combien pour une maison individuelle, on va dire moyenne, de ce que vous pouvez vendre? Alors, moi les chiffres 2021 sur les maisons individuelles, c'est de l'ordre de 2 600 € du mètre carré. Et pour les appartements, donc les lots de copropriété, dans l'ancien, on est plutôt à 2 100 € du mètre carré. Mais ce qui marque une différence avec notamment les années 2016, 2017, 2018, où on avait des biens en copropriété qui étaient de l'ordre de 1007 à 1008 du mètre, et sur des maisons, on était plutôt à 2002, 2003 du mètre. Alors je m'adresse à Vincent Goba aussi, donc sur ce secteur du neuf. Est-ce qu'on est aussi sur ce même constat au niveau des prix? Est-ce que les prix ont augmenté? Dans quelle proportion? Oui, les prix ont augmenté, fortement augmenté. Si on prend, on pourrait dire qu'en 3 ans, le mètre carré du neuf a pris entre 700 et 1000 €. En comparant avec aujourd'hui, début 2022. Ça s'explique par le fait que, déjà avec ce qui se passe à Lyon, le fait que ce soit passé vert politiquement, qui a mis vraiment un coup de frein sur tous les projets neufs. Et puis de toute façon, à Lyon, il y a de moins en moins de terres disponibles. Lyon, la région lyonnaise, la métropole, reçoit chaque année l'équivalent d'une ville comme Valence. Forcément, il y a de plus en plus d'offres, de plus en plus de demandes, moins en moins d'offres. Et donc les gens se rabattent finalement. Donc les gens se rabattent, voilà. Et donc à Vienne, où on est dans la 2e couronne, on a aussi à Vienne de plus en plus de demandes. À Vienne, le terrain aussi est rare, puisqu'on est déjà suffisamment dense. Et puis, il y a l'architecte des bâtiments de France, qui crée aussi un peu de contraintes. Il y a l'archéologie. À chaque fois qu'on creuse, on trouve quelque chose à Vienne. Voilà, donc ça c'est pour l'archéologie. Et puis en général, Vienne-Centre, on n'est pas très loin du Rhône, on a aussi les problèmes d'inondation. Donc c'est compliqué de construire. C'est compliqué de construire. Sur ce secteur. Et puis chaque année, on a aussi des nouvelles normes qui nous rendent les constructions plus compliquées et plus chères. On a beaucoup de chance dans le pays viennois, c'est qu'on a un maire qui est, en tout cas Thierry Kovacs, qui est bâtisseur, qui est aussi le président de l'agglomération. Donc ça, c'est une sacrée chance parce que c'est quand même un vrai plus pour pouvoir développer dans le pays viennois. Mais en tout cas, oui, il y a une forte augmentation, surtout ces 24 derniers mois, une forte augmentation. Et là, je m'adresse à tous les deux. Est-ce que vous faites ce même constat de, pareil, ce qu'on entend depuis plusieurs mois, voire maintenant quelques années, qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres? Les gens ne vendent peut-être pas forcément leur maison, ou alors il y a, vous avez commencé à l'évoquer, il y a moins de programmes? Alors, dans l'ancien, on est sur des marchés différents. En fait, nous, on se rend compte que sur les 20 derniers mois, Vienne et l'Aglo n'est plus un choix par défaut, ce qui a été un petit peu le cas sur les 10 dernières années. Les gens venaient à Vienne uniquement pour le prix. Aujourd'hui, non. On a des Lyonnais à Vienne, des Lyonnais qui viennent chez nous pour la qualité de vie, l'environnement, la ville à taille humaine. L'ambiance viennoise qui est plutôt sympa. Et qu'aujourd'hui, on a des citadins lyonnais qui viennent à Vienne pour avoir des maisons individuelles. Donc le choix, c'est un vrai choix. Il se trouve que nous, on a un stock de mandats rentrés, de biens rentrés, et on a un stock de mandats sortis, et qu'on se retrouve aujourd'hui avec peu de mandats de vente et avec un bon nombre d'acquéreurs. Donc,
on n'a plus l'équilibre entre les vendeurs et les acquéreurs. Est-ce que la tendance peut s'inverser? Comment est-ce que vous voyez un peu l'évolution? Nous, on a deux types de vendeurs. Soit c'est des ventes dites de confort, donc c'est des gens qui vendent parce qu'ils ont trop petit ou ils ont trop grand, soit c'est des ventes contraintes. Les ventes de confort, elles sont assez moindres. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui vendent parce qu'ils ont trop petit ou trop grand. Par contre, les ventes contraintes, les successions, les divorces, les mutations, etc., ça, c'est notre sûreté. Mais on n'aura pas plus de successions en 2022 qu'en 2021. Donc, je ne sais pas si la tendance va s'inverser. Moi, ce qui commence à me contraindre et me faire souci, c'est qu'on a des prix de vente aujourd'hui qui sont bien au-delà des revenus moyens. Et que est-ce que les primo-accédants et les classes moyennes vont continuer à pouvoir acheter? J'en suis pas très sûr. Donc, est-ce qu'il y aura un rééquilibrage dans les 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? Ça, on verra bien. Mais tant qu'il y a une demande forte, tant que les prêts sont grosso modo à 1%, et tant qu'il y a une inflation à 2,5-3%, je suis pas très inquiet à court terme. À long terme, je ne sais pas. On a vécu 2008. Est-ce qu'on va vivre la même chose sur les années qui arrivent? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Je rejoins complètement ce que dit Antoine. À Vienne, alors à la différence près que comme on fait du neuf, on fait des appartements qui ont un extérieur, qui ont un balcon. Comme on est promoteur local, on essaye de faire ça bien si on veut en faire d'autres opérations, parce que tout se sait assez rapidement dans le pays viennois. Donc on fait des balcons confortables, un garage boxé. Si je vais chez Antoine, que je cherche dans l'ancien un appartement dans Vienne avec un balcon ou une terrasse et un garage, je crois que j'aurais plutôt intérêt à acheter un billet de loto, j'aurais peut-être plus de chances d'avoir un retour. Donc c'est vrai qu'il y a une demande qui est énorme. Oui, qui est forte. Et justement, je vais terminer avec vous. Donc sur ces programmes neufs qu'on peut avoir dans l'agglomération, quels sont là les grands projets, les grands secteurs que vous avez actuellement que vous proposez? D'accord. Alors on a un projet, on a une quarantaine de logements qui se font à Sessuel. On a, donc là les travaux ont commencé, il y a déjà la grue sur place. À Serpez, donc là la grue n'est pas encore sur place, elle va arriver. Là, pareil, on a une quarantaine de logements, vraiment dans le centre-village de Serpez. Ensuite, on a un projet qui est sous la cathédrale Saint-Maurice. Bon, lui, il est un peu particulier, il a pris un peu de retard, mais ça y est, la grue est en place et ça y est. Il est bien visible et le plus dur est fait, quoi. Les fondations sont terminées, c'est toujours le problème, les fondations, avec l'archéologie. Tout ce qui est le travail du sol, tant qu'on n'aura pas la vision de Superman et qu'on ne pourra pas mettre un coup de rayon X pour voir ce qui est caché, on peut avoir des mauvaises surprises. Un petit peu plus au sud, rue Vimène, un petit peu après l'espace Saint-Germain. Donc là, on fait une trentaine de lots. Là aussi, la grue est en place, les fondations sont terminées. Et puis encore plus au sud, on sort de l'agglomération Vienne-Condrieu, mais bon, on est juste à côté, on est aux Roches de Condrieu. Et là, on fait 25 logements. Où là aussi, ça a bien commencé. Et ensuite, on a aussi quelques autres projets, on en a pas mal qui vont arriver. Et on a aussi un gros projet qui prend un petit peu plus de temps à la conception, puisqu'il s'agit de faire un petit confluence au nord de Vienne, sur le quartier d'Estresin, là où Antoine est implanté, qui s'appelle Vienne-Cévennes, où il y a un peu moins de 10 hectares de friche industrielle, une bonne grosse moitié qui appartient à la mairie, une autre moitié qui appartient à des privés, où là, en grosso modo, on va refaire un petit morceau de quartier. À quel horizon, ça, celui-ci ? Eh ben, dans le monde des bisounours, je pourrais dire qu'en tout cas, d'ici 2 ans, 2-3 ans, on pourrait commencer les premiers travaux, les premières démolitions. Et effectivement, grande surprise, quoi. Sauf grande surprise, oui. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une vraie volonté, en tout cas de la mairie, de garder ce tissu économique et commerçant donc dans ce nouveau projet, qui aura une mixité d'activités, c'est-à-dire des logements, des bureaux et des commerces ou des industries légères. Très bien. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ce vaste sujet de l'immobilier. On n'a pas tout dit. Et oui, il y aurait encore beaucoup à dire. Pourquoi pas l'objet d'une autre émission. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Alors, nous avons donc reçu 2 hommes aujourd'hui. Eh bien, ce sera des femmes pour le prochain numéro, le 7 mars.
À la veille de la Journée internationale pour le droit des femmes, on va s'intéresser à ces femmes chefs d'entreprise dans l'agglomération. N'hésitez pas à nous poster vos questions si vous en avez sur les difficultés peut-être d'être femme chef d'entreprise, peut-être sur les forces également. Ça se passe sur la page de Vienne TV. À très bientôt. Generali, nous sommes là pour vous. Côté audition, le chemin vers une meilleure audition.